Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous ai dit, ce cantique mériterait d'y ajouter les sons des trompettes. Gloire à Dieu, ta-da-da-da, pam pam. Vous savez, ça retentit dans le ciel aussi. Lorsque nous chantons pour le Seigneur, ça retentit dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel lorsque une âme se repentit. Et nous avons notre sœur ici qui, il n'y a pas longtemps, a pris son baptême et qui aujourd'hui va avoir part aussi à la suite des choses que le Seigneur lui-même a pu accorder dans sa grâce de pratiquer. Et c'est bien de ne pas s'arrêter, voilà, en cours de route, n'est-ce pas? Surtout en compagnie des moqueurs. Mais de pouvoir ainsi donc avoir part à ce service pour toi, c'est une grande bénédiction que le Seigneur peut t'accorder et qu'il t'accordera parce que c'est ainsi que le Seigneur lui-même a vu dans son programme que nous devons ainsi nous retrouver les uns et les autres. Alors, bien entendu, ce moment que nous avons là ne peut pas se faire, évidemment, en visioconférence. Voilà, il faut être en présentiel. Donc, nous sommes très heureux que le Seigneur nous ait donné les moyens d'avoir un lieu et un endroit sur lequel nous pouvons aussi nous rassembler en tant que frères et sœurs physiquement pour avoir part de partager la coupe de bénédiction. Que nous ayons vraiment ainsi à cœur de pouvoir laisser le Seigneur nous amener ainsi d'abord, premièrement, dans sa reconnaissance. J'aimerais avec vous simplement parler de certaines choses, mais aussi vraiment de pouvoir aborder le sujet de l'adoration. Parce que nous allons ainsi ensemble arriver certainement à l'issue de cette réunion d'avoir ainsi le désir d'un même cœur de louer le Seigneur. C'est important de louer le Seigneur, non? Parce que celui qui loue le Seigneur et qui l'adore, nous allons le voir ainsi, c'est qu'il proclame dans sa vie qu'il y a réellement une victoire qui a été acquise au prix du sang. Nous sommes reconnaissants et nous adorons. Vous savez ce que veut dire Dieu? Dieu, ça veut dire sujet d'adoration. Je pensais simplement que l'Écriture nous dit que Dieu lui-même, l'Éternel, a mis la pensée dans le cœur de l'homme de l'éternité. Mais c'est bien, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant d'avoir des pensées. Il faut que ces pensées deviennent une réalité. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants que lorsque Dieu avait parlé déjà dans l'Ancien Testament, qu'il y aurait donc un Messie qui viendrait, Ésaïe lui-même ayant ainsi montré les choses glorieuses qui elles-mêmes s'appliqueront pour nous tous. Oui, mes frères et sœurs, on aurait pu dire alors on s'en tient simplement aux Écritures anciennes. Non, il fallait que cela devienne une réalité. Il fallait que l'esprit vivifiant du Seigneur Jésus-Christ vienne ainsi habiter corporellement dans la chair et accomplir une action qui l'a conduite jusqu'à la mort de la croix. Donc c'est important, frères et sœurs. On n'est pas là simplement pour être des intellectuels qui pouvons considérer les choses dans la parole de Dieu, dire oui et amen. D'ailleurs, nous disons oui, amen à chaque parole de Dieu. Mais le Seigneur veut nous rendre participants en étant nous-mêmes des acteurs. Donc pour tous ceux qui peuvent se contenter simplement, je dirais, d'une communion à distance, bien, nous n'avons pas de jugement, ni nous n'avons ainsi à pouvoir critiquer quoi que ce soit, mais nous disons bienheureux ceux qui ont part. Voilà, à ces moments de fraternité et ces moments sur lesquels ainsi, eh bien oui, ça nous permet aussi de pouvoir nous saluer les uns les autres dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé aussi dernièrement des croix, et figurez-vous que l'autre fois, Monique, lorsque nous étions sur la route, elle me dit « Mais dis donc, regarde la voiture devant !» Et c'était chose curieuse, je n'avais jamais vu ça comme ça, mais il y avait quelqu'un qui avait mis sur le bas de son pare-choc une petite croix avec un symbole qui faisait comme si le cœur battait. Voyez-vous, chacun a ses petits symboles, chacun a ses petites choses, et je me suis dit en moi-même, tiens, voilà quelqu'un qui veut faire passer un message. Mes frères et sœurs, nous voulons aussi faire passer un message cet après-midi. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas une chimère. Il n'est pas un conte. Il n'est pas quelque chose qui est lié aux fables. Non, c'est la vérité. Dieu manifesté en chair est devenu pour toi ainsi, par son esprit, la personne qui vit en toi. Donc, ce n'est pas simplement, frères et sœurs, voyez-vous, ces symboles que nous devons porter sur nous, mais il doit y avoir ainsi un cœur qui a été circoncis, qui n'est pas de la main de l'homme, un cœur sur lequel réellement le Seigneur lui-même a opéré une action divine que personne ainsi ne peut ainsi contempler. Mais Dieu le voit, il a placé un signe. Et nous entendions un témoignage de Bruxelles. Une sœur elle-même eh bien, a été guérie divinement dernièrement et elle a subi une opération, mais il n'y a aucune trace d'opération. Rien ne peut apparaître. Et vous savez pourquoi ? Parce que Dieu agit avant même que la main de l'homme ne puisse se poser sur la personne. Donc nous sommes heureux. Qui va pouvoir voir alors ? Mais simplement parce que la personne constate qu'elle est en bonne santé.
Donc nous voulons aussi constater que notre âme puisse prospérer cet après-midi et que le signe élémentaire que le Seigneur vit dans ta vie, c'est que tu le proclames toi-même comme étant le centre ainsi de ton existence. Avec Jésus-Christ, nous avons ainsi une raison de pouvoir ainsi encore aujourd'hui être joyeux. Nous sommes heureux parce que le Seigneur lui-même ainsi nous a accordé de pouvoir ainsi réellement disposer non plus de notre temps comme nous le voulons, mais que nous puissions lui dire, d'abord la priorité, c'est que tu puisses toi-même nous accorder la grâce que dans le temps qui nous est donné, nous puissions pas demander au Seigneur déjà d'avoir quelques années supplémentaires, non, mais que le temps que nous avons, nous puissions l'utiliser vraiment à de bonnes fins. Que nous puissions trouver le moyen cet après-midi de dire que le temps que nous aurons eu avec le Seigneur auront été les meilleurs que nous aurions pu réellement penser même dans le passé. Ce sont les meilleurs moments que nous avons aujourd'hui et c'est ainsi que nous lui donnons gloire, honneur, louange et manifestation d'adoration. Donc, il y a une croix, je n'ai pas pensé à ça pour le dire, mais vous savez, déjà dans les temps anciens, et c'est une croix qui se dresse aujourd'hui et que beaucoup, évidemment, combattent. C'est en Israël. Vous avez la croix de David. C'est une chose merveilleuse, ce drapeau, avec ainsi l'entrecroisement, n'est-ce pas, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, cette tribu du roi de Juda, évidemment malmenée, n'est-ce pas? On n'aime pas voir ainsi le drapeau d'Israël. Hein? On n'aime pas voir flotter ainsi ce drapeau. Mes frères et sœurs, quoi qu'il en advienne, nous avons ainsi aussi quelque chose qui flotte au-dessus de nous. Nous avons l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, frères et sœurs, vous n'allez pas prendre un drapeau pour dire, voilà, ainsi, nous sommes le peuple du Dieu vainqueur. Alors, nous n'avons pas de drapeau propre, mais nous avons le sang qui témoigne en notre faveur cet après-midi. Et Frère Branham l'a dit lui-même, c'est ça, c'est la victoire de Golgotha qui est sur toi et sur moi. C'est un sceau que Dieu a placé sur ta vie. Le monde ne pourra pas le voir, mais lui le voit. Il a placé un sceau sur ta vie, sur ma vie. Nous appartenons au Seigneur. Nous ne sommes plus du monde, nous avons été rachetés. Alors moi, je ne peux pas le voir sur vous, et toi, tu ne peux pas le voir, mais nous le croyons ensemble, frères et sœurs, que nous appartenons au Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu veut dire? Nous savons que déjà dans les temps anciens, frère Franck lui-même a tellement bien développé les choses que nous avons simplement qu'à plonger nos regards dans les écrits, n'est-ce pas? Hein? Mais simplement pour nous, pour une question pratique. Parce que ce n'est pas encore le fait de pouvoir décrire la splendeur et la magnificence des Écritures si ça ne nous amène pas nous-mêmes à quelque chose de concret. Mais vous savez que Dieu, ça veut dire sujet d'adoration. Dieu veut être adoré cet après-midi. Est-ce que nous voulons l'adorer? Eh bien, c'est ça qui est important. Mais comment pouvons-nous adorer le Seigneur de la bonne manière? Comment pouvons-nous adorer le Seigneur de la manière dont il va nous agréer? Parce que nous pourrions cet après-midi dire, nous allons louer, nous allons adorer le Seigneur, et nous allons laisser frère Jérôme, il va nous chanter quelques cantiques. Et puis ensuite, un autre pourra dire, eh bien moi je vais faire comme ceci, et chacun voudra faire comme il veut. Non, frères et sœurs, il y a une adoration que Dieu doit reconnaître, et ce n'est pas une adoration où chacun veut penser qu'il peut l'apporter de sa manière. Mais l'ensemble de toutes ces choses glorifie le Seigneur. Les chants glorifient le Seigneur. Les dons de l'Esprit glorifient le Seigneur. Les ministères glorifient le nom du Seigneur. Ta vie, même ton témoignage, glorifie le Seigneur. Mais nous voulons ainsi être amenés à pouvoir l'adorer et le remercier. Allez, il faut voir comment dans les Écritures, déjà, les choses se sont passées. Alors, vous savez que déjà, dans les temps, j'ai marqué ici que si vous allez, par exemple, dans la Genèse, si vous allez dans la Genèse au chapitre 22, nous aimerions voir déjà ce qui s'est passé ici. C'est déjà dans le temps même où nous voyons Abel et Caïn. Ça nous a été, bien entendu, tellement bien. Est-ce que vous aimez l'enseignement? Ou est-ce que ça vous barbe? Excusez-moi de dire ça comme ça. L'enseignement fait partie de la parole de Dieu. Les consolations font partie de la parole de Dieu. Les promesses font partie de la parole de Dieu. Mais les réprimandes aussi font partie de la parole de Dieu. Les corrections font partie de la parole de Dieu. Et ces choses font partie de notre vie. L'enseignement, même s'il est des fois difficile, même s'il est un peu compliqué, il fait partie de l'Écriture. Et selon la base des Écritures que je reçois, je dis, Seigneur, qu'il en soit ainsi, j'aime ta parole. Et si je ne saisis pas tout, j'ai confiance en toi. Autant marqué. Tu as toi-même révélé à Pierre que tu étais le Fils du Dieu vivant.
Donc si déjà il nous l'a révélé, Dieu prendra soin de révéler ses secrets. Simplement, laissons-nous, frères et sœurs, façonnés par lui. N'essayons pas de vouloir comprendre par nous-mêmes. Si nous essayons de saisir, nous allons échouer. Mais nous avons confiance cet après-midi que Dieu nous montrera ainsi combien, ainsi dans le fond, la parole de Dieu n'est pas compliquée. C'est l'être humain qui est compliqué. Dieu est simple. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est tellement simple, je ne peux pas accepter. Si réellement tu crois que Jésus-Christ, il est venu pour toi, pour porter tes péchés, si tu crois en lui, tu es pardonné, tu as la vie éternelle. Ça, c'est trop simple. Il faut que je fasse quelque chose. Ne fais rien, crois simplement. Donc, ça, vous voyez, c'est ça le vrai évangile. Oui. Donc, dans Genèse, chapitre, ainsi 22, verset 5, il est écrit ici. Regardez, alors que donc je disais du temps ainsi d'Abel et de Caïn, nous voyons bien que la pensée de l'éternité était déjà dans le cœur de ces deux personnes. J'ai bien dit la pensée. Mais il y a des gens qui ont tellement des pensées. Mais les pensées, vous savez, ça passe et... Mais Dieu lui-même, quand il avait déjà dans sa pensée des plans glorieux, merveilleux à notre sujet, lui-même n'en est pas resté simplement à la pensée. Il est venu, et lui qui est le Verbe a parlé, et il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous savez, Dieu parle, et il accomplit sa parole. Ce n'est pas simplement le fait de dire Dieu a parlé. Et encore mieux, le Verbe est devenu chair. La parole de Dieu est devenue chair. Et de cette chair, frères et sœurs, est né le Sauveur, et le Seigneur, et le Rédempteur. Et mieux encore, après sa mort expiatoire, il a dit lui-même, vous allez recevoir la promesse du Père. Vous recevrez l'Esprit vivifiant, celui qui va vous convaincre. Oh, puisse l'Esprit de Dieu nous convaincre cet après-midi. Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs, que parce que nous savons que l'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit doit pouvoir aider chacun d'entre nous. Il doit pouvoir nous accorder la grâce de pouvoir nous-mêmes de devenir des adorateurs. Ah oui, frères et sœurs, de véritables adorateurs dont le Seigneur lui-même le dit, de quelle qualité il attend ces adorateurs. Pas des adorateurs de la bouche, qui simplement peuvent dire « Loué soit le Seigneur, gloire à Dieu » et qui ensuite sont capables de maudire toutes les bonnes choses qui se font, mais qui ne correspondent pas ainsi à nos propres désirs. Ah, et ça, un enfant de Dieu adore ainsi le Seigneur à la manière dont le Seigneur lui-même a adoré son Père. Et il nous a enseigné ainsi « Notre Père qui est au ciel ». Amen. Donc déjà, celui qui veut adorer doit reconnaître d'abord qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et notre Dieu qui est au ciel se révèle comme un Père. Et nous prions notre Père par celui que Dieu a envoyé, par laquelle ainsi ce nom, frères et sœurs, fait foi et autorité. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, ça c'est une chose. Abel et Caïn. Mais Abel et Caïn, Abel lui-même, il a offert un sacrifice. Donc vous voyez, quand il y a adoration, il doit y avoir une chose que Dieu doit agréer. C'est un sacrifice. Vous allez comprendre que cet après-midi, dans ce que nous allons faire, Dieu va agréer certainement notre démarche, parce qu'il y a un sacrifice sanglant qui parle pour toi et pour moi. Et ce sacrifice, le Seigneur l'agrée. Est-ce que tu crois réellement qu'il va agréer le sacrifice qui a parlé pour toi à Golgotha? Toi, tu vas dire, moi, je vais m'offrir un sacrifice, mais ça ne sert à rien. Il s'est déjà donné pour toi. Alors, d'ailleurs, il est écrit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et ça, donc, nous devons adorer Dieu, mais pour que Dieu reconnaisse notre adoration, il doit avoir une chose sur laquelle il doit agréer. Et voilà qu'ainsi Abel lui-même va offrir ainsi le sang. Il va offrir ce qui a été ainsi une action que Dieu a reconnue, parce que dans le sang, il y a la vie. Mais voilà que son frère, lui, il offre des fruits. Mais frères et sœurs, normalement, humainement parlant, j'aime mieux une corbeille de fruits qu'un bol de sang. Parce que les fruits sont plus agréables que le sang. Mais pour Dieu, c'est l'inverse. Le sang, lui, est agréable, mais ainsi la corbeille de fruits ne correspondait pas, frères et sœurs, à ce que Dieu voulait agréer. Il avait donc déjà la révélation que c'est par le sang que Dieu lui-même agréerait une adoration. Frères et sœurs, notre adoration doit être reconnue de Dieu cet après-midi. Et pour qu'elle soit valable, vous allez voir, il doit voir le sang de l'agneau. S'il y a un autre sang qui coule, s'il y a un autre sacrifice qui parle, s'il y a une autre action dans ta vie qui veut te justifier, frères et sœurs, Dieu ne va pas t'agréer. Et voilà qu'ici, regardez maintenant,
à travers cela ce que l'enfant de Dieu souhaite le plus dans son cœur. Il souhaite vraiment que le Seigneur soit glorifié dans sa vie. Et nous voulons lui apporter une véritable adoration. Alors il est écrit ici qu'Abraham, chapitre 22, alors que Isaac avait adressé la parole à son père Abraham en disant « Papa, il y a tous les éléments qui semblent être présents. Il y a le bois, il y a... Mais dis donc, où est le sacrifice ?» Oui, je vois bien que... Alors nous savons tous et nous connaissons que la réponse a été dit « Oui, Jéhovah j'irai, Dieu pourvoira. » Et puis en plus, c'est vrai, il a pourvu. Il a pourvu d'un bélier. Alors même que la main ainsi d'Abraham allait se poser sur la gorge ainsi de son fils, une voix s'est dégagée du ciel. Comme nous avons vu à la montagne de la transfiguration, une voix s'est dessinée. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Mais Abraham lui-même a écouté la voix. Ne porte pas la main sur Isaac. Ah bon? Non. Et à cet instant-là, ils ont vu derrière dans le bosquet qu'il y avait un bélier qui se tenait là pour le sacrifice. Amen. Oh, loué soit le Seigneur. Amen. Qu'il y ait un sacrifice sanglant qui parle pour nous cet après-midi. Amen. Nous allons pouvoir alors sereinement déjà alors concevoir que cet après-midi, la bénédiction reposera sur l'action qui a été menée, que Dieu lui-même a commencé et qu'il a achevé parfaitement dans la mort expiatoire du Seigneur. Et ça, nous aussi, le Seigneur est en train d'achever. Vous savez ce qui va se passer? Nous allons mourir aussi à nous-mêmes. Toutes ces résistances dans l'Église aujourd'hui, tous ces propos qui sont divulgués, qui sont donnés avec arrogance, et ça, le Seigneur a déjà triomphé de tout ça. Et nous voulons persévérer jusqu'à la fin et adorer Dieu en esprit et en vérité. Les adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Frères et sœurs, nous louons le Seigneur, nous le remercions parce qu'il nous a accordé la révélation pour notre temps, dans la manière juste de pouvoir adorer Dieu. Et vous allez voir comment frère Branham lui-même a pu exprimer, on ne va pas lire grand-chose, mais juste quelques petites choses. Mais simplement, il est dit ici, alors Isaac adressa la parole à son père. Abraham répondit, mon fils, Dieu va pourvoir lui-même. Et ça, c'est important. Pourquoi d'abord, premièrement, il devait y avoir cette action? Vous savez tout ce que ça représente, bien entendu. C'est un type de celui qui va être crucifié pour nous. Bien. Mais frère et sœurs, déjà, Abraham a dit quoi? Viens mon fils. Nous allons prendre le sacrifice et nous allons adorer. Frères et sœurs, vous voyez bien la chose. Il doit y avoir ainsi un sacrifice qui doit être offert. Et ensuite, il dit, nous adorerons. Et ça, il faut adorer parce que nous avons un sujet d'adoration. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'était Dieu dans la chair. Oh là là, pour beaucoup, quelle offense de dire ça. Mais nous avons au contraire une pleine confiance. Le Père et le Fils étaient un. Le Fils était l'image du Père. Et le Père, le Dieu véritable, ainsi a montré, a révélé que lui-même, il était Dieu dans la chair. Et celui qui s'est fait humble, qui s'est fait comme un serviteur, ce Dieu-là, il s'est abaissé pour nous. Et moi, je voudrais le remercier. Mais remercier, ce n'est pas suffisant. Remercier, c'est pour les choses de cette terre. Mais lui, nous devons faire plus que ça. Nous devons l'adorer. L'adoration qui revient au Seigneur à cause d'une action que Dieu reconnaît lui-même. Nous adorons le Seigneur, frères et sœurs, pour ce qu'il a fait déjà pour nous. Et nous voyons qu'ici, Abraham a dit, nous allons aller adorer. Frères et sœurs, nous venons dans la maison du Seigneur. David l'a dit, je suis heureux quand on vient dans la maison du Seigneur, parce qu'on vient pour l'adorer. Deuxième chose qui est importante, regardez, dans Matthieu chapitre 2, verset 11, nous avons ici maintenant, dans cette partie de la Nouvelle Alliance, les choses qui se passent ici sont liées d'abord, je vais vous dire une chose, et ça, c'est important parce que ça ne vient pas de moi, mais de la lecture que j'ai eu l'occasion de lire ces derniers temps, et je dois dire que je m'en réjouis. Nous nous réjouissons, frères et sœurs, de ce que Dieu nous a donné beaucoup de nourriture. Est-ce que vous êtes gavés? Écoutez, on a de la nourriture à profusion. Mais cette nourriture, c'est la nourriture au temps convenable. C'est la nourriture qui a été emmagasinée, qui nous a été distribuée. Nos âmes ont faim et soif du Dieu vivant. Et je dois dire que nous pouvons remercier, oui, mais nous pouvons louer le Seigneur de ce qu'il nous a donné vraiment. Ainsi, une manne, amen, fraîche,
une manne qui est cachée et révélée pour ce temps présent. Ne disons pas que nous savons tout. Oh là là, les je sais tout. Frères et sœurs, si nous disons que nous connaissons, c'est ça qui va nous faire chuter. Nous connaissons ce que Dieu a bien voulu nous accorder dans sa grâce. Et ce que nous savons, nous croyons que nous le savons de la part du Seigneur comme étant suffisant. Beaucoup veulent toujours connaître davantage. Ils veulent expliquer, et même, je veux dire, des choses que le Seigneur lui-même n'a jamais abordées dans la parole de Dieu. Lorsqu'il dit qu'il a créé l'univers, voilà. Mais comment ça s'est passé? Moi, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, nous sommes là, nous, présents. Et il nous a créés. Et il nous a accordé la grâce de nous dire que réellement, c'est lui qui nous a fait. Alors, concernant les principes même de savoir comment je respire, comment l'air... Non, frères et sœurs, toutes ces choses sont naturelles. Nous n'avons pas besoin de demander d'explications sur des choses qui n'ont pas lieu d'être expliquées. Mais nous croyons simplement. Alors, dans Matthieu chapitre 2, verset 11, regardez ce qui est dit ici. Il est dit que les mages, beaucoup ont interprété les choses, c'était des hommes, ainsi, qui étaient comme des scientifiques, qui pouvaient observer certaines choses et qui avaient remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier dans le ciel. Oh, frères et sœurs, nous sommes très heureux de comprendre que l'étoile, ici, qu'ils ont suivies, les ont conduits ainsi à l'endroit où était né le Messie, celui dont il avait été prophétisé. Et de toi, Bethléem Ephrata, de toi naîtra un Messie. Et eux, ils arrivent à Jérusalem. Et quand ils arrivent à Jérusalem, et ils disent, voyez-vous, l'esprit qui agit un peu, je dirais, de la manière cartésienne. Ils vont à Jérusalem et ils posent la question, voilà comme il est dit, ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Première erreur. Ça ne pouvait pas être à Jérusalem. La prophétie disait, à Bethléem. Mais eux, ils vont à Jérusalem. Vous savez que Bethléem, ce n'est pas loin de Jérusalem. Mais c'était à Bethléem qu'ils devaient ainsi se trouver. Bon, alors eux, ils vont à Jérusalem, ils demandent la chose. Mais enfin, c'est écrit dans la Bible. C'est à Bethléem Ephrata. Ah bon, d'accord, mais c'est pas loin. Non, allez-y, pourquoi vous venez là? Bon, mais pourquoi ils viennent? Regardez ce qu'ils disent. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Amen. Les enfants de Dieu qui suivent la lumière du temps présent, ceux qui ont réellement reconnu que Dieu lui-même a été présenté dans ce temps avec un message biblique authentique par un prophète, nous a montré que la colonne de feu qui a conduit Israël dans le désert, c'est la même colonne de feu qui est dans le Nouveau. Parce que le Dieu de l'Ancienne Alliance, c'est le Dieu du Nouveau. Et cette même lumière doit nous conduire, frères et sœurs, alléluia, là où se trouve le Seigneur. Et ceux qui vont là où se trouve le Seigneur, ils ont une pensée, ils viennent l'adorer. Ils ne viennent pas pour commérer, ils ne viennent pas pour discuter, ils ne viennent pas pour commenter, mais ils viennent simplement pour être ainsi dans la pensée qu'ils sont là pour aussi adorer le Seigneur. Donc, il est écrit ici, nous sommes venus l'adorer. Et si vous allez au verset 11, il est dit, ils entrèrent dans la maison, là ils sont arrivés sur place, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Amen. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor. Alléluia. Frères et sœurs, ensuite, nous venons ici pour adorer le Seigneur. Mais quelqu'un qui vient ici, comment voulez-vous qu'il soit agréé de Dieu? Je viens ici, mes souliers sont tout crottés, je viens de l'extérieur, et voilà, et je commence à chanter. Mon frère, ma sœur, d'abord, passe un petit temps et mets-toi devant le Seigneur, quelques instants pour l'adorer. D'abord, premièrement, épure ton cœur. Donne-lui ainsi les honneurs. Puis ensuite, tu peux lui ouvrir ton cœur, c'est sûr. Tu peux lui ouvrir et lui dire maintenant, Seigneur, voilà, je suis dans ta maison, j'ai tellement de besoins, j'ai tellement d'attentes. Mais d'abord, venons et adorons-le. C'est ce qu'on manque. C'est pour ça qu'on commence par les cantiques. Parce que les cantiques vont à la louange de notre Dieu. Donc, nous venons ainsi toujours dans sa présence, dans ce but de l'adorer. Ils ont offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Frère Branham nous a expliqué l'or, symbole de sa divinité. Myrrhe aussi, symbole ainsi de sa sainteté. Ensuite, qu'il y aura aussi la myrrhe, l'encens, parce que aussi, cela représente ce qui sera offert lorsque lui-même ainsi va aussi être mis à mort et qu'il sera mis au tombeau. Donc, tout était déjà annoncé, parce que c'est important, frères et sœurs, que lorsque l'on vient ici, nous puissions apporter aussi les choses
qui contribuent à une véritable adoration. Je ne viens pas adorer Dieu ici en racontant n'importe quoi. Je viens simplement reconnaître ce qu'il a fait dans ma vie. Et dans ma vie, c'est tellement précieux. Je suis reconnaissant que, Seigneur, cette semaine, les choses n'ont pas été comme je pensais. Mais combien de choses j'ai fait et que j'ai abordées du mauvais angle. Mais toi, dans ta grâce, tu me ramènes à ta maison. Tu m'accordes la grâce de pouvoir ainsi m'accueillir encore, de pouvoir me laisser laver par le sang. Voyez ça, c'est merveilleux. Nous pouvons adorer Dieu parce que le Dieu que nous aimons, il ne nous rejette pas. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, il nous accueille encore aujourd'hui dans sa présence. Adorons donc le Seigneur. La préoccupation était de venir adorer le Seigneur. Si vous voulez encore une chose ici dans l'Apocalypse, je vais vous dire maintenant, l'adoration va, et à elle seule d'ailleurs, entièrement dévouée à Dieu. Dieu ne donne pas la gloire à un homme. Donc l'adoration, frères et sœurs, revient au Seigneur et à lui seul. Tu ne viens pas adorer ici quelqu'un, parce que ça, c'est de l'idolâtrie. Et beaucoup sont tombés dans l'idolâtrie parce qu'ils aiment maintenant bientôt plus la création que le Créateur. Ah oui, frères et sœurs, ils ont mis tellement ainsi de foi, tellement ainsi de conviction dans le prophète Branham qu'ils en ont fait un Dieu. Nous n'adorons pas frère Branham. Mais on va dire, mais ça fait combien d'années que vous le dites? Nous le dirons jusqu'à la fin. Nous n'adorerons jamais frère Branham. Nous n'adorerons jamais frère Franck. Vous n'adorerez jamais frère Manassé. Vous n'adorerez jamais rien d'autre que le Dieu Tout-Puissant. Vous donnez la gloire au Seigneur et à lui seul. Dieu ne peut pas partager sa gloire comme cela avec des hommes, mais il la partagera avec son Église qu'il a rachetée au prix du sang. Donc nous remercions le Seigneur, frères et sœurs, c'est important. Aujourd'hui, il y a trop d'idolâtrie. Et l'idolâtrie est comparable à la magie. Et la magie, c'est diabolique. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde une adoration qui soit réelle, sincère dans ton cœur. Tu adores Dieu et tu ne penses pas à un homme. Tu penses au Créateur des cieux et de la terre. Et tu penses à ton Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit ici dans l'Apocalypse, et pourtant nous connaissons ce texte, mais quelle faiblesse Jean a pu avoir. Regardez simplement, parce que dans Apocalypse chapitre 22, vous avez ici 2 fois, c'est arrivé 2 fois, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Les choses sont dites ici. Regardez, c'est d'abord dans Apocalypse chapitre 19, verset 9. Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. De ceux qui ont part à la première résurrection et qui voient ainsi leur corps changer et qui partent dans l'enlèvement et qui arrivent dans le ciel à la rencontre de Jésus. Et puis ensuite, qui vont aller au souper des noces. Et puis, oh frères et sœurs, quel programme! Mais c'est ton programme? Ben, c'est mon programme aussi. Amen. Nous avons le même programme. Amen, gloire à Dieu. Si nous avons le même programme, alors nous avons aussi les mêmes convictions. Il est dit ici, puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Oui. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Frères et sœurs, il y a donc une fausse adoration et il y a une vraie adoration. La fausse adoration, c'est celle d'offrir, selon la pensée de son cœur, ce qui pense est agréable à Dieu. Encore une fois, nous le savons. Et cela nous ramène à la prédication de Frère Branham, rendre un service en dehors de la volonté de Dieu. Mais enfin, je ne comprends pas. J'ai fait ça pour lui. J'ai même aidé les pauvres. Oui, mais le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu dois faire ma volonté. Jésus a dit, je suis venu faire ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Donc, encore aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons apprendre ainsi à adorer Dieu comme il le souhaite. Et il est dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Adore Dieu. Mon frère, ma sœur, adorons Dieu. En esprit et en vérité. Si vous prenez dans le chapitre 22, la même chose, il est dit, verset 8, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Amen. Je vous dis, frères et sœurs, nous le disons, gardons-nous, frères et sœurs, d'élever un homme.
Dieu veut dire sujet d'élévation. N'élevons pas les hommes, élevons Dieu. Et si nous devons nous élever, nous nous élèverons ainsi avec le Seigneur, au temps convenable. Élevons-nous dans les cieux, avec l'aigle royal, élevons-nous dans les cieux. Jésus sur la nue, amen. Voilà, mais nous élevons le nom du Seigneur. Mais voilà que la chose encore se présente d'adorer l'ange. Non, 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 mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu, amen. Il faut adorer Dieu. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Ouais, adorons-le, frères et sœurs. Donc déjà, nous le voyons. Il y avait dans les temps anciens une manière d'offrir quelque chose sur lequel Dieu devait se contenter, refuser. Dans la fin, là, ici, un homme lui-même se trouve être dans une situation tellement bénie que les anges sont là, c'est la félicité, et voilà qui lui est donné la tentation de vouloir adorer les anges. Non, 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 non. Adorons Dieu. Donc, voyez-vous, on peut se tromper, hein. On peut adorer Dieu et être complètement à côté de la plaque. Il faut adorer donc Dieu de la manière dont il le souhaite. Si nous voulons lire ainsi dans, alors, Jean chapitre 4, verset 23, on va prendre même peut-être Romains avant. Romains, regardez, les véritables adorateurs que tu dois être, que je dois être, parce qu'on ne doit pas adorer Dieu simplement quand il y a les jours favorables. Il faut savoir adorer Dieu tous les jours. Quand ça ne va pas, gloire soit rendue à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es plus que vainqueur. Je te donne gloire, honneur et louange. Mais ça ne va pas. Les situations sont difficiles, dangereuses même. Hein. Mais malgré ça, j'ai confiance en toi et je donne la gloire à ton nom. Voyez-vous, frères et sœurs, déjà, c'est une chose élémentaire pour nous de le croire comme cela. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. Donc nous sommes très heureux, nous ne prêchons pas en latin. Nous ne prêchons pas dans une langue que les gens ne comprennent pas. Nous prêchons aussi dans la langue qui nous a été donnée, et Dieu nous parle ainsi dans un langage dont il est écrit, il y a un langage spirituel pour des choses spirituelles. Si tu es spirituel cet après-midi, le langage de Dieu va te gagner. Mais si tu viens ici encore avec ta nature charnelle, voilà, qui vient parce qu'il faut venir au culte, hein, puis il faut faire ces choses-là, tu ne vas rien recevoir. Tu ne vas rien recevoir. Parce que le langage de l'esprit est pour les choses qui sont attraits à ton esprit. Et si ton esprit est désireux de pouvoir recevoir de lui même un baptême de l'esprit, il peut te l'accorder. Mais il faut que tu croies réellement que dans cette chose-là, ta vie va être abandonnée dans la sienne. Parce que ceux qui veulent le baptême du Saint-Esprit, mais qui veulent continuer à vivre pour eux-mêmes, le Seigneur le sait d'avance, il ne te le donnera pas. Oui, il le sait. Toi, tu veux le baptême du Saint-Esprit, mais tu veux continuer à faire des choses comme toi tu l'entends. Tu ne l'auras jamais. Il le donne à ceux qui lui obéissent. Donc il est dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car leur Dieu leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Écoutez, l'homme lui-même, je disais ça ce midi, on en parlait, les hommes, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ah, frères et sœurs, on est inexcusable. Hein. Aujourd'hui, celui qui ne loue pas le Seigneur en esprit et en vérité, qui néglige réellement d'élever le nom du Seigneur dans sa vie, il est répréhensible. Parce que tant que tu n'élèves pas le nom du Seigneur, sache une chose, pendant ce temps-là, ce sont les choses de cette terre qui restent encore, en quelque sorte, une valeur sur laquelle, ainsi, ta vie semble être attachée. Mais quand on donne gloire à notre Dieu, ça veut dire qu'on lui donne toute autorité sur notre existence. Nous ne laissons pas de la place à ce que le monde vienne recevoir quelques récompenses. Non, le monde n'a rien à recevoir, si ce n'est son jugement. Mais nous avons, nous, à donner au Seigneur ce qui lui revient de plein droit. Et comme il est dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire de Dieu, incorruptible, par des images représentant l'homme,
corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ainsi de suite, frères et sœurs. Nous n'avons pas d'excuse pour ne pas adorer le Seigneur comme il se doit. Si nous n'adorons pas le Seigneur réellement, pleinement de tout notre cœur, alors c'est que nous laissons une faille se créer dans notre vie. Et ça, la louange doit être donnée au Seigneur. La louange et l'adoration, parce que Dieu sied dans la louange. Pensez ainsi David Wilkerson. Ouais, moi tu vas nous citer. Moi je cite tous ceux qui ainsi ont laissé un bon témoignage de Jésus-Christ. Voilà, et en tout cas lui, il a laissé un bon témoignage, mais il a dit, ainsi mon ordre de mission était d'être dans les bas-fonds de New York. Mais il a dit, devant les situations, j'étais incapable de pouvoir faire quoi que ce soit, alors j'ai simplement loué le Seigneur. J'ai glorifié le Dieu Tout-Puissant. Et il a dit ainsi, alors mes ennemis étaient en train, de s'éloigner de moi. Ouais, ça. Dieu sied dans la louange et sied dans la gloire. Maintenant, si vous lisez maintenant dans Jean 4, 23, voilà que ceux que le Seigneur a choisis cet après-midi de venir honorer son nom se trouvent d'être de véritables adorateurs selon ce que le Seigneur attend de chacun. Et ça, ne soyons pas des adorateurs simplement en esprit. Soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Maintenant, Dieu n'attend pas que nous soyons simplement des adorateurs de la vérité, mais il faut être des adorateurs en esprit. Nous avons reçu la parole de vérité et nous pouvons dire que nous pouvons adorer Dieu. Vous savez pourquoi ? Dieu nous a fait une grâce. Il a ouvert le livre scellé de 7 sceaux. Et il nous a accordé la grâce, frères et sœurs, de pouvoir avoir la révélation totale et complète de l'œuvre du salut, de la rédemption à travers Jésus-Christ. Et nous pouvons l'adorer parce que vous savez pourquoi ? Parce que là, lorsqu'il y était dans le ciel, il y avait les 24 anciens. Les 24 anciens, ceux de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Mais ils se trouvaient là. Et Jean voyait la chose et la situation, il disait, oh, mais le livre qui était là, scellé, personne n'est digne d'ouvrir ce livre scellé. Personne n'est digne. Alors lui, il pleurait. Il dit, mais comment cela va se faire ? Personne n'est digne. Mais alors, quand l'agneau de Dieu est arrivé, alors, qu'est-ce qui a été fait ? Regardez, lisez bien. Il est dit que, si les enfants de Dieu pouvaient être comme ça, dès qu'on voit ainsi que nous avons identifié que l'agneau de Dieu est avec nous, combien ils se sont prosternés et ils ont dit, Saint, oui, l'agneau de Dieu. Et ils ont reconnu ainsi, et ils ont loué, ils ont adoré, ils se sont prosternés, frères et sœurs. C'est glorieux de voir ces choses, parce que là, ils ont reconnu que l'agneau de Dieu se trouvait ainsi sur ce livre que le Seigneur lui-même a... C'est pas Frère Branham qui a décelé. Frère Branham n'était que simplement présent le matin dans sa chambre pour recevoir de Dieu la révélation. Mais c'est l'agneau de Dieu qui a brisé les sceaux. Aujourd'hui, il y en a qui ne s'appelaient pas. Mais moi, tout ce qui est en rapport avec Jésus-Christ et que nous puissions dire que c'est par lui que tout est, moi, ça me suffit. Parce que c'est par lui, en lui, pour lui, avec lui que tout se fait. Donc, voilà. On va voir juste, on n'a pas beaucoup de temps, mais simplement pour vous montrer, une adoration. L'adoration, l'agneau de Dieu. Il n'y avait pas 3 dieux là-haut. Notre adoration doit reposer sur le fait que nous devons être au clair. Il n'y a qu'un seul Dieu. N'adorez pas, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y en a qui prient, mais ils prient Jésus. Puis un jour, ils prient mon Père qui est dans le ciel. Donc, qui tu pries ? Tu pries Jésus ou tu pries c'est embêtant, ça. Non. Nous prions Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut que vous puissiez voir, il y a un Dieu. Il y a un Dieu unique, un Dieu parfait. Il s'est révélé en tant que Père, en tant que Fils et en tant que celui qui est le oint. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, la véritable adoration ne se porte que sur un unique Dieu. Et quand tu pries Dieu, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, tu l'identifies comme Dieu sur la terre. Il est venu, il habitait, maintenant il est à la droite du Père, amen. Il se repose de ses œuvres, mais nous ne sommes pas orphelins. Il nous a envoyé la promesse du Père, le Saint-Esprit. Celui qui est en nous, nous adorons, c'est pour ça que nous disons, nous adorons en esprit et en vérité. Lisons comme ça dans ce qui est dit ici, dans Jean chapitre 4, verset 23, pour que vous compreniez que beaucoup, voilà,
ont des problèmes parce que... Mais c'est ce qu'avait dit le témoin de Jéhovah. Un jour, je prie avec lui, nous étions là. Puis après, il me regarde, il me dit, mais tu pries de Dieu? Ben non, je lui ai dit, je ne prie pas de Dieu. Mais si, tu as dit Père et tu as... Non, j'ai dit, mon Père qui est dans les cieux, tu puisses bénir le repas au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, c'est différent. Parce que le Dieu qui s'est révélé comme étant notre Père, s'est révélé dans le Fils, et c'est par le Fils que Dieu agrée toutes choses. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut comprendre. Celui qui veut adorer Dieu et qui dit « Mon Père qui est dans les cieux » doit pouvoir le dire aussi que sa prière est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu lui-même se complaît aujourd'hui. Le nom révélé, vous comprenez? C'est pour ça que nous avons un privilège. Il y en a qui ne comprennent pas, mais laissez le seau ouvert ou fermé, pour eux, ça ne change rien. Et pourtant, ça change tout. Parce que c'est le nom qui a été révélé dans tout ainsi sa complémentarité. Jésus-Christ nous a été révélé comme jamais auparavant. Le nom, frères et sœurs, qui nous a été révélé, nous le portons en nous, frères et sœurs. Avec une conviction. Regardez les dénominations, regardez partout. Ils sont toujours dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Comment voulez-vous que Dieu agrée ainsi une adoration dans la Trinité? Mais c'est impossible. Dieu doit pouvoir ainsi agréer notre adoration en un seul et unique Dieu. Mais celui qui adore en esprit et en vérité reconnaît que Jésus-Christ, amen, est l'œuvre parfaite que Dieu a accomplie à travers lui. Donc nous prions notre Dieu et notre Père, et comme il est écrit dans Colossiens, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc nous prions le Seigneur, ah oui, de tout notre cœur, et nous adorons Dieu, amen. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas trois dieux, il n'y en a pas deux non plus, mais il n'y en a qu'un seul. Oh, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Amen. Et ainsi nous voyons très bien que lorsque Abraham lui-même s'est retrouvé ainsi, voilà, offrant son fils, il n'est pas dit qu'à un moment donné, il y avait trois dieux qui se trouvaient sur place. Mais il y a un Dieu qui a parlé, le Dieu qui lui a dit ainsi, ôte ta main. Et ça, il ne faut pas voir cet après-midi une adoration avec deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est ce Dieu que nous adorons en esprit et en vérité. Et c'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, que tout genou doit fléchir. C'est par le nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est le nom qui fait foi, autorité, vous comprenez? Dieu veut se satisfaire que notre adoration passe par celui que Dieu a envoyé. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Il y a beaucoup qui disent, oh, nous croyons en Dieu, nous croyons en Dieu. Et Jésus, l'œuvre d'expiation est mise à côté. Non, frère et sœur. Dieu doit reconnaître ton adoration à travers l'œuvre de Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre mourir pour nous, sur le bois du calvaire. Donc ça, c'est notre adoration. Et il dit ici dans le chapitre 4, verset 23, ce que nous connaissons parfaitement. Matthieu, non, j'ai dit quoi? Jean, voilà, c'est pour ça. Et Jean, c'est le dernier évangile, Jean chapitre 4, verset 23. Il est dit, Seigneur, quand bien sûr cette femme a été rencontrée par le Seigneur, tu as 5 maris, bon, tout ça nous connaissons, hein. Bien sûr, le 5e n'était pas son mari. Alors il lui dit, en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ah, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous voyez, frères et sœurs, où est-ce que vous pouvez adorer aujourd'hui le Seigneur? À quel endroit, en fait? C'est ça, la question, elle est là. Hein. C'est ce que Frère Branham a dit. Le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu, c'est Rome. Ah là, c'est pas Rome. Bah, si c'est pas Rome, c'est où? C'est quelle ville? C'est où? Parce que, frères et sœurs, on voit bien que nous devons adorer, mais maintenant la question, où est-ce que nous pouvons l'adorer? Frères et sœurs, il est dit. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Ah bon? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Et ça, nous savons où nous adorons le Seigneur. Hein. Nous l'adorons là où nous sommes même maintenant. À l'endroit même où nous nous situons, là même où notre vie, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous pouvons adorer Dieu là, ici, présentement, où nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'aller à Krefeld spécialement pour adorer Dieu. Notre adoration va être agréée de Dieu parce que nous avons été au centre missionnaire.
Mais frères et sœurs, Dieu va agréer ton adoration maintenant, ici. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Tu vas adorer Dieu. Voyez-vous, il y a des gens qui cherchent les endroits pour se sentir le mieux. Ils cherchent l'église modèle. Ils cherchent l'assemblée modèle. Ils cherchent les prédicateurs modèles. Ils cherchent tout ce qui est modèle. Ils cherchent en tout cas, surtout leur bien-être personnel. Mais nous cherchons le Seigneur. Et nous cherchons à l'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons, frères et sœurs, l'adorer là même où nous sommes aujourd'hui. Et je le crois, frères et sœurs, notre adoration ne peut pas être une adoration simplement personnelle. Notre adoration doit devenir collective. Parce que toute notre adoration que nous allons donner doit monter au trône de la grâce du Seigneur. Afin que lui-même dise, oh, voilà le peuple que j'ai racheté au prix du sang. Ce peuple qui sont devenus un peuple de sacrificateurs. Un peuple qui m'adore en esprit et en vérité. Amen. Et Dieu nous agrée et Dieu il nous bénit. Et ça, il faut que nous puissions apprendre à adorer Dieu ensemble, afin que Dieu puisse lui-même déverser sur nous ainsi ses grandes et puisseuses bénédictions. Amen. Romains, alors là, évidemment, si vous prenez, je crois que nous allons le voir ici, dans Apocalypse. Je crois que non, je ne sais plus si c'est dans 19. Non, c'est dans Jean 4, 19. Oui, Jean. Peut-être Jean, encore une fois. Non, peut-être pas tout lu. Jean 4, 19. Je reprends, excusez-moi. Jean. Vous savez, le Seigneur, ce qu'il a besoin, c'est d'être des adorateurs, vraiment, qui, en esprit et en vérité, peuvent vraiment ainsi le toucher. Ah. Alors, nous continuons. 1 Jean, chapitre 4, oui. Quelqu'un va le trouver. Vous savez ce passage où il est écrit « Le Seigneur attend des adorateurs en esprit et en vérité ». C'est 23. Excusez. Voilà, oui, bien sûr, je suis arrêté avant. Mais l'heure vient, c'est vrai, c'est ça. Merci beaucoup. Mais l'heure vient et c'est maintenant. Ah, demain. On va reporter à demain, d'accord ? Demain, on a le temps de réfléchir un peu. Il y a la nuit, ça porte conseil. Ne reportons pas au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais l'heure est venue, frères et sœurs, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Relisez-le. Mais l'heure vient. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Amen. Vous savez qu'il recherche des adorateurs. De la même manière, il est écrit que Dieu recherche des hommes pieux. Dieu recherche des hommes qui soient fiables. Mais il nous recherche aussi. Et il souhaite que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité, frères et sœurs. Amen. Et ça, il y avait aussi dans le livre de Daniel, je vais marquer ça, on va faire ça rapidement, mais vous savez tout ce qui s'est passé du temps de Daniel. Pour essayer de piéger Daniel, ils ont mis une loi par laquelle ainsi, ils ont dressé une statue. Et cette statue devait être adorée. Mais Daniel lui-même, il n'a pas flanché. Hein. Non, Daniel, il n'a pas flanché. Ils lui ont dit, alors grand roi, tu as vu lui-même, là, ce Daniel-là, ton préféré. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il ne répond pas à tes ordonnances. Aïe, 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 aïe. Hein. Et nous savons tous, frères et sœurs, que quoi qu'il se dresse devant nous, quoi que nous puissions trouver dans ces temps de la fin, jamais nous ne pourrons jamais adorer autre chose que notre Dieu, que notre Seigneur. Beaucoup, frères et sœurs, ont été martyrisés. Beaucoup, et sont encore en souffrance aujourd'hui, pour les faire abdiquer, pour leur dire, non, ce n'est pas ce Jésus. Tu dois dire que ce Jésus-là n'est rien de plus qu'un homme. Et ils ont dit, nous mourrons pour lui. Ainsi, nous le voyons dans le livre des Hébreux, comment frère Branham lui-même, dans les 7 âges de l'Église, on lit, ils ont été martyrisés, sciés, coupés. Et les enfants de Dieu aujourd'hui se chamaillent pour des choses, frères et sœurs, qui n'ont rien à voir avec des souffrances. Mais ce sont des chamailleries, simplement qui sont des œuvres charnelles. Et nous disons après, bon, maintenant nous allons adorer Dieu. Comment voulez-vous que Dieu agrée ton adoration si déjà il n'y a pas de réconciliation? S'il n'y a pas déjà, frères et sœurs, ainsi au milieu de nous, le grand pardon, qu'il y ait un jour de Yom Kippour parmi nous. Parce que comment voulez-vous que Dieu agrée même ce repas saint, si même les Écritures le disent de toute façon, hein, avant même d'aller offrir quoi que ce soit, va d'abord te réconcilier. Hein.
Si tu as quelque... Voilà, frères et sœurs, il faut que notre adoration soit sincère. Que notre adoration soit approuvée de Dieu. Et je peux vous dire, la seule chose favorable, le lieu, l'endroit, c'est maintenant ici. Et le lieu sur lequel nous nous trouvons est une terre sainte. Ce n'est pas que ce lieu est saint. Non, 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 non. D'abord, vous n'êtes pas saint non plus, vous. Mais c'est Dieu qui nous rend saints. Donc, frères et sœurs, il y a une véritable adoration. Donc, nous devons apprendre à savoir qu'est-ce que Dieu agrée. C'est le sacrifice. La vie de Jésus-Christ parle pour moi, favorablement. Son sang me purifie de tous mes péchés. Donc Dieu agrée déjà la chose. Toi, tu viens et tu le reconnais comme étant le seul et unique Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je dis, ça commence à prendre du volume tout ça. Hein? Et nous venons maintenant avec ainsi des cœurs sincères, par laquelle nous nous déchargeons de tous nos fardeaux, de toutes nos difficultés concernant nos liens avec les autres hommes. Nous venons et nous déposons cela. Et le Seigneur dit, c'est ce que Jésus lui-même a fait dans son caractère. Il a su supporter, il a su aimer. Et frères et sœurs, le Seigneur doit pouvoir ainsi, donc cet après-midi, nous dire que ce qu'il cherche, c'est ce type d'adorateur. En esprit et en vérité. Pas simplement connaître la vérité, mais avoir l'esprit qui te convainc que Dieu ne pourra pas t'agréer si ton cœur reste encore. Ainsi, dans des rancœurs, les amertumes, avec encore des combats et des guerres, des lances qui sortent de partout, des couteaux, des pierres, tout ce que tu veux. Et ça, que Dieu nous aide à pouvoir ainsi nous accorder la grâce de nous dire « Je suis libre ». Et ça, nous allons terminer et nous allons voir ainsi combien les choses ainsi peuvent être dites ici. Je vais lire avec Frère Branham, oui, nous allons encore nous donner 10 minutes. Colossiens chapitre 2, 18. Frères et sœurs, on n'aborde pas ce sujet-là et on n'adore pas Dieu, voyez-vous, comme si c'est quelque chose qui fait que nous nous donnons simplement à quelque chose voilà, qui n'est pas important, n'est-ce pas? Nous donnons la louange à Dieu lui-même. Donc c'est quand même quelque chose qui fait que nous touchons vraiment l'essentiel de notre déplacement aussi pour aujourd'hui. Nous voulons ainsi adorer Dieu vraiment de la manière juste et correcte. Dit, oui, bon, vous savez que c'est ici à Jérusalem. Non, 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 non. Non, non, si tu vas adorer Dieu, adore-le maintenant ici, là où le Seigneur veut agir dans ta vie. Amen. Alors, je vais prendre Colossiens chapitre 2, 18, et je le lis rapidement. Regardez. Ainsi donc, personne, verset 16, ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez. Oh là là. Ou pour une question de fête, une nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. La loi était le révélateur du péché. Donc, il est écrit, tout cela n'est l'ombre que des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Amen. Que personne sous prétexte d'humilité, oh là là, vous savez, la fausse humilité, celle qui présente les choses d'une manière tellement sainte, tellement... Ah oui, oui, oui. Ou qu'il est dit, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges. Oh là là. Ne vous conteste, c'est-à-dire ne prenne plaisir à vous humilier à son gré. Le prix de la course, un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, au lieu de s'attacher au chef par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations grandies d'une croissance qui vient de Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous devons louer le Seigneur qui est la tête de l'Église. Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas des ministères par lesquels ainsi ils se sont imposés pour avoir à eux seuls les respects. Je le dis maintenant, c'est très sérieux. Frère Branham a pu dire cette chose. Écoutez bien, hein? On est responsable, on sait ce qu'on dit, mais c'est les réalités de ce qui a déjà été prêché. Il a dit, vous pouvez avoir les dons du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir expérimenté Dieu, même en avoir été... Vous pouvez, avec ces choses, aller en enfer. Ah bon? C'est vrai. Je vous dis aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs se tiennent prêchant, soi-disant, la parole de Dieu. Mais si Dieu, mais vous savez, le Seigneur ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. Donc quand il a donné un don à quelqu'un, il ne peut pas le reprendre. Alors moi je suis heureux parce que comme il m'a donné le don de la vie éternelle,
Viens essayer de me dire que tu vas me le reprendre. Ça ne marche pas. Mais, frères et sœurs, ces hommes qui prêchent, ils n'ont pas réalisé aujourd'hui. C'est le don que Dieu leur a donné pour avoir l'élocution et la facilité pour prêcher la parole. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que nous sommes, frères et sœurs? Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et je dis que malheureusement pour beaucoup, de la manière dont ils prêchent et disent les choses aujourd'hui, qu'ils fassent très attention. Parce que si l'homme de Dieu, le prophète, a dit même avec des dons, nous avons fait ceci, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons même prêché en ton nom, je ne vous ai jamais connu. Qu'ils fassent attention, parce que cette adoration qu'ils peuvent apporter, Dieu va la rejeter. On ne peut pas adorer Dieu et mépriser et cracher sur les choses saintes de Dieu. Que les hommes de Dieu se ressaisissent, pour ceux qui sont concernés. Et pour nous, que Dieu nous garde. Que cet endroit puisse toujours servir à apporter la consolation. Et que si sévérité il y a, qu'elle vienne de Dieu. Parce qu'à travers ainsi la sévérité, Dieu, il a la consolation. Il a tout. Ici, ça doit être aussi l'apaisement pour toi. Parfois, ça met peut-être ainsi notre être un petit peu, dans une situation de stress. Mais le Seigneur prend soin, frères et sœurs, de nous guérir. Et c'est pour ça que nous voulons le dire. Après avoir entendu la parole de vérité, nous ne pouvons faire qu'une seule chose, louer le nom du Seigneur, qui a lui-même, chaque parole qu'il accorde est une véracité qui va triompher de toute adversité dans ma vie. Et je loue le Seigneur parce que dans l'expérience que nous avons vécue, nous pouvons le dire, nous avons avec lui triomphé. Je loue le Seigneur parce qu'il nous rend plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous adorons Dieu parce qu'il a fait une œuvre tellement merveilleuse. Marie l'a dit, oh je loue le Seigneur, je l'adore parce qu'il a fait des choses merveilleuses pour nous. Je vais terminer, frères et sœurs. Frère Branham dit, notre véritable adoration aujourd'hui se trouve sous le sang. Oui, c'est sous le sang, frères et sœurs. Nous adorons Dieu en esprit, en vérité, sous le sang. Et le sang qui nous purifie, frères et sœurs, ne pourra jamais effacer une chose. Nous sommes sauvés par grâce. Par le moyen de la foi. Et même la foi, je vous le dis, c'est un don. Parce que le don de la foi a été donné aux saints une fois pour toutes. Frères et sœurs, nous adorons le Seigneur parce que nous voyons bien qu'en fin de compte, nous n'avions rien et il nous a tout donné. Et nous le remercions de tout notre cœur depuis ce qu'il nous a accordé cet après-midi. Vraiment, vraiment, que notre adoration lui soit agréable. Qu'il puisse l'agréer de la manière sur laquelle nous pourrons le dire. Dieu va ouvrir les écluses du ciel. Parce qu'il va trouver ici une adoration qui n'est pas corrompue. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une adoration ainsi dénominationnelle. L'Église du Dieu vivant adore Dieu en esprit et en vérité, librement. Et il dit, vous savez, chaque âge s'est prolongé dans l'âge suivant, de sorte que les œuvres du 4e âge se continuaient dans le 5e, comme vous le savez. Bien, ces œuvres, c'était d'avoir échangé la conduite du Saint-Esprit contre une hiérarchie humaine. Vous voulez que Dieu puisse être adoré dans une hiérarchie humaine? Dieu ne peut pas recevoir l'adoration de là où les hommes sont organisés. Parce qu'alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit est bridé. Oh, oh, oh. Merci pour le message, Seigneur. Amen. Ils disent, deuxième chose, d'avoir déposé la pure parole de Dieu et l'accès pour tous à ses bienfaits gratuits, pour la remplacer par des credos, des dogmes, des prescriptions ecclésiastiques. Oh, frères et sœurs, nous sommes une église qui donne volontairement, qui n'est pas sous la pression, par l'obligation. Personne ne t'oblige, mais le Saint-Esprit, j'aime cela. Quand Frère Branham dit, le Saint-Esprit nous contraint. Alléluia. Que l'amour de Dieu nous contraigne. Que le Saint-Esprit nous contraigne. Que la parole de Dieu nous contraigne. Tout ce qui vient de Dieu, je veux qu'il me contraigne. Mais que les choses de ce monde qui veulent me contraindre, au nom de Jésus-Christ, soient chassées. Frères et sœurs, d'avoir ensuite, troisième point, d'avoir rejeté, l'adoration en esprit. Les dons de l'esprit et tout ce qui fait partie de la vraie communion des saints pour y substituer la liturgie et l'adoration des idoles
et la fête des païens. Oh là 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 là, frères et sœurs. Combien nous pouvons remercier le Seigneur, que notre adoration ne repose pas, frères et sœurs, sur toutes ces choses, cette idolâtrie, ces statues, ces choses par lesquelles ainsi les hommes se sont fait des idoles. Oh, combien nous remercions le Seigneur, qu'il n'y a plus d'idoles dans notre cœur. Nous n'avons aucune statue qui se dresse devant nous, aucune stèle, mais seule la croix de Jésus, parce que la croix reste vainqueur. Elle reste debout, amen. Il y en a qui disent, non, il ne faut pas regarder à ça. Ah bon? Ben moi, je regarde à son sacrifice. Je regarde à ce qu'il a fait pour nous, amen. Et il dit encore en plus, 4e point, d'avoir donné à la mariolâtrie une place de plus en plus grande dans le culte chrétien, à tel point que l'on adore Marie. Bon, vous allez dire, c'est sûr que nous ne sommes pas de ce clan-là. Mes frères et sœurs, réalisons, est-ce que nous adorons vraiment Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que nous sommes si libres que ça? Est-ce que nous n'avons pas encore des attachements sur des choses sur lesquelles, ainsi, nous sommes tenus, nos propres certitudes? Que Dieu brise nos propres certitudes qui font des barrières, frères et sœurs, à ce que l'effusion du Saint-Esprit vienne ainsi s'emparer de notre cœur et de notre âme, pour que Dieu puisse avoir son autorité sur son Église. Le temps est venu, frères et sœurs, de nous laisser aller sous une adoration complète. La religion polythéiste de l'ennemi, ça c'est fort madame, hein? La religion polythéiste de l'ennemi a commencé par la doctrine trinitaire. C'est à cette époque fort reculée de l'Antiquité que l'idée d'un Dieu en 3 personnes est née. Chose étrange, nos théologiens modernes ne l'ont pas remarqué, mais ils sont de toute évidence tout aussi dupés par Satan que l'étaient leurs ancêtres. Ils croient toujours en 3 personnes dans la divinité qu'on nous montre. Un seul passage de l'Écriture en manière d'autorité pour cette doctrine. N'est-il pas étrange que pendant que les descendants de Cham continuaient leur route dans l'adoration satanique fondée sur un concept de 3 dieux, il n'y a chez les descendants de Sem aucune trace d'une croyance semblable, ni d'une cérémonie d'adoration qui y soit apparentée. Amen. Allez, ça, même la Bible nous dit que notre adoration se trouve uniquement pour l'unique et le seul Dieu véritable. Amen. Je termine. Là. Remarquez maintenant le seul Dieu d'adoration que Dieu a donné. Prêchant 65. Maintenant, nous devons comprendre qu'ici, la dénomination, les credos et tout ce qu'on ajoute, ça c'est en relation avec ce que nous allons faire. La dénomination, les credos et tout ce qu'on ajoute au pain levé ne peut pas être mélangé au pain sans levain. Et la Bible préfigure ici, dans le sacrement, l'entrée dans l'adoration. Amen. Nous allons entrer dans l'adoration aussi. Dans le service divin, nous entrons dans une adoration. Ça. Nous allons adorer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il a fait pour moi. Qu'il n'y ait pas encore en ton cœur des credos, des choses qui sont, comme le Seigneur a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. C'est l'enseignement. Ça. Virons de nos cœurs tous les enseignements faux, pervertis, que nous avons pu recevoir même dans les années passées. Nous tirons un trait définitif pour entrer dans l'esprit, frères et sœurs, des derniers temps où nous adorons Dieu en esprit et en vérité, sur la parole révélée. Restons fidèles au message que nous avons reçu. Ce que nous avons eu dans les temps passés, tout ça, très bien, ça a été pour le temps qui nous convenait, mais aujourd'hui, il y a une autre chose qui nous convient. Soyons unis avec la même parole et la même foi, et que notre adoration soit commune, qu'il n'y ait pas une adoration ici, cet après-midi, qui soit divisée, parce que Dieu ne supporte pas que soyons divisés. L'unité sous une seule tête, adorons Dieu avec la même foi et la même parole. Que personne ne dise « Oh, bah oui, bon, mais moi, j'ai encore avec le lavage des pieds, c'est encore une chose. » Mais quoi? Laisse-toi conduire et convaincre de Dieu, que l'Écriture le dit, heureux ceux qui ont part à ça. Si toi, Pierre, tu ne le fais pas, tu n'auras pas part. Donc, le Seigneur soit remercié. Je ne sais pas si il n'y en a pas encore une ici. Oui. Oui. Ah oui, bon, je termine avec ça, c'est très bien. L'adoration aussi que Dieu a donnée. Voilà, il dit, le verset 5, je ne sais pas de quoi il parle, de quel verset. Bon, il montre qu'il est la porte. Ah, bon, ça c'est dans Jean, d'accord. Jésus, il est la porte. Hein. Bon. Maintenant, beaucoup d'autres preuves invisibles. Cette porte, ce nom, avec un N majuscule, et ce lieu. On peut, il parle du lieu d'adoration, hein, on peut prouver qu'il n'y a qu'un seul lieu
où Dieu rencontre l'homme pour l'adoration, et c'est quand il est en Christ. Amen. Alléluia. Merci notre Père Céleste.